7 avril 2026. Centre de contrôle de Red Eléctrica de España, à Madrid. Le silence de la salle des machines est brisé par un murmure chargé de friture et d'une terreur pure. Un opérateur, dont l'identité reste protégée sous le nom de code Source 0, parle à la radio sur une fréquence non enregistrée. On ne peut plus tenir, l'oscillation est éternelle, l'effondrement est quasi certain. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une simulation d'entraînement. Ce n'est pas le scénario d'un film de science-fiction sur la fin du monde. Ce que vous entendez, c'est le son de la vérité qu'on étouffe. Nous sommes en avril 2026, et ce qui vient de fuiter des serveurs du réseau électrique est un séisme numérique qui secoue les fondations du gouvernement espagnol et de l'Union européenne. Des documents officiels, marqués du sceau de la confidentialité maximale, prouvent que l'État espagnol a ignoré exactement 23 alertes de sécurité critique. 23 chances d'éviter que des millions de personnes ne se retrouvent dans le noir. 23 occasions d'empêcher que le plus grand système énergétique de la péninsule ibérique ne fonde sous la pression d'une infrastructure obsolète. Le récit officiel qu'on nous a vendu en 2025 était celui d'une erreur technique imprévisible. Une tempête parfaite de circonstances climatiques et de défaillances mécaniques. Mais le dossier que nous avons entre les mains aujourd'hui montre le contraire. Ils ont surveillé l'agonie lente du réseau des semaines avant que tout ne s'éteigne. Ils ont vu la fréquence cardiaque du système s'effondrer et au lieu d'utiliser le défibrillateur, ils ont décidé de couper les alarmes pour ne pas semer la panique sur les marchés financiers. Pourquoi ce silence? Pourquoi laisser des villes comme Madrid, Barcelone et Lisbonne plongées dans un blackout qui a paralysé les hôpitaux et les aéroports? Préparez-vous, car ce que nous allons révéler aujourd'hui est l'anatomie d'une tragédie planifiée. Le gouvernement a tenté d'enterrer ce rapport sous prétexte de sécurité nationale, mais les fichiers occultes ont finalement vu le jour. Et ils pointent vers quelque chose de bien plus vaste qu'une simple panne de courant. Pour comprendre comment nous sommes arrivés au bord du précipice, il faut regarder qui tient l'interrupteur. La Red Eléctrica de España n'est pas seulement une entreprise. C'est le système nerveux central du pays. C'est elle qui décide où va chaque watt généré dans les fermes solaires d'Andalousie ou les parcs éoliens de Galice. Ces dernières années, l'Espagne a été vendue au monde comme la grande batterie de l'Europe, le paradis de la transition verte. Le plan était ambitieux. Déconnecter le charbon et le gaz pour se fier totalement à la lumière du soleil et à la force du vent. Mais il y a un secret que les ingénieurs gardaient sous clé à l'intérieur du centre de contrôle électrique. L'infrastructure espagnole est un patchwork de technologies des années 90, tentant de supporter la charge d'une utopie moderne. En avril 2025, le système opérait dans ce que les techniciens appellent le régime de stress critique. L'énergie photovoltaïque est, par nature, instable. Elle oscille au passage d'un nuage ou au coucher du soleil. Et cette oscillation, lorsqu'elle n'est pas compensée par des batteries à grande échelle que le pays ne possède pas encore en quantité suffisante, crée des ondes de choc dans la fréquence du réseau. Le personnage caché de cette intrigue est l'ENTSOE, le réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport. Ce sont les juges qui garantissent que l'énergie circule entre les frontières sans faire exploser les transformateurs français ou portugais. Le 20 mars 2026, cette entité a publié le rapport final sur l'événement de l'année dernière. Et c'est là que le masque est tombé complètement. Le rapport a révélé que le système fonctionnait à 110% de sa capacité nominale de stabilisation. Imaginez conduire une voiture à 200 km/h avec un moteur qui fume, alors que le tableau de bord indique que tout va bien. Les opérateurs étaient les seuls à entendre le métal se tordre. Ils savaient que le système allait céder d'un moment à l'autre. Aujourd'hui, en avril 2026, la panique a changé de camp. Des entreprises géantes du Portugal et d'Espagne lancent une action collective de dizaines de millions d'euros. L'accusation est directe et brutale. Le gouvernement savait que l'effondrement était imminent et a délibérément choisi de ne pas émettre d'alerte de sécurité nationale. Ils ont laissé le système se briser pour éviter un scandale politique majeur et pour favoriser des intérêts que nous commençons à peine à cartographier. La preuve définitive n'est pas venue d'un communiqué officiel, mais d'une fuite massive de fichiers audio et de logs de serveurs circulant sur les forums de cyberintelligence ces dernières 48 heures. Dans ces audios, la tension est palpable.
On entend clairement les techniciens discuter de ce qu'ils appellent l'oscillation éternelle. Pour un profane, cela semble poétique, mais pour un ingénieur électricien, c'est le son de l'apocalypse technique. Cela signifie que la fréquence du réseau ne parvient plus à revenir à la normale de 50 Hz. Elle fluctue selon un motif en dents de scie qui détruit les composants électroniques sensibles en quelques millisecondes. Dans le dossier que nous avons analysé, il existe un document interne de l'ACR, l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie, qui énumère les 23 recommandations de sécurité ignorées. Recommandation numéro 14. Réduction immédiate de la charge solaire les jours de fort rayonnement pour éviter la saturation des transformateurs haute tension. Le gouvernement a reçu cela des mois avant l'effondrement. Pourquoi ont-ils ignoré un ordre technique aussi clair? C'est ici que nous descendons plus profondément dans le terrier du lapin. Des enregistrements interceptés suggèrent que le ministère de la Transition écologique avait déjà un projet de décret d'urgence énergétique. L'alerte de sécurité nationale était écrite. Les mots étaient là. Mais la signature n'a jamais eu lieu. Des documents obtenus via des fuites collatérales suggèrent qu'il y a eu une pression interne massive de la part de fonds d'investissement opérant sur le marché à terme de l'énergie. Si le gouvernement déclarait l'état d'urgence, le prix de l'énergie serait plafonné pour éviter le chaos. En maintenant le réseau à la limite, le prix de l'énergie fluctuait sauvagement, créant des fenêtres de profit absurdes, allant jusqu'à 400% pour ceux qui étaient positionnés du bon côté du pari. La preuve de cette manipulation de marché est technique. Le rapport confirme que la perte de synchronisme a commencé à la frontière avec la France. Mais les audios fuités révèlent que, 14 minutes avant l'effondrement, les opérateurs ont demandé la permission de déconnecter les grandes fonderies et les industries lourdes du Nord pour sauver le réseau domestique des villes. La réponse de la haute hiérarchie, enregistrée pour la postérité, a été un ordre sec. Maintenez la charge, attendez les ordres supérieurs. Les ordres supérieurs ne sont jamais arrivés. Ce qui est arrivé, c'est l'obscurité totale. Des millions de foyers sans lumière, des ascenseurs bloqués, des systèmes de signalisation ferroviaire en panne. Tout cela parce que quelqu'un a décidé que le profit de quelques groupes financiers était plus important que la sécurité de base de millions de citoyens. Et le plus bizarre, les logs d'accès au serveur central montrent que, quelques minutes avant le blackout, il y a eu une suppression massive d'emails internes. Quelqu'un nettoyait la scène du crime alors que les lumières étaient encore allumées. Mais nous entrons maintenant dans la partie qui défie réellement la logique. Si le problème n'était qu'une surcharge technique ou de la cupidité, comment expliquer les anomalies physiques survenues pendant les heures d'obscurité? Il existe un détail dans les logs de télémétrie que de cette nuit-là, qu'aucun porte-parole du gouvernement n'ose commenter publiquement. C'est ce que les experts appellent la charge fantôme. Pendant le blackout, alors qu'il ne devrait techniquement y avoir aucun flux d'énergie, les capteurs de champ ont enregistré des impulsions massives provenant de sous-stations désactivées, comme si quelque chose d'externe injectait de l'énergie dans le réseau mort. Mais pourquoi faire? Et d'où cela venait-il? Des rapports documentés d'hôpitaux à Valence et Séville indiquent qu'au moment précis où le courant a été coupé, les générateurs de secours ont échoué de manière inédite. Non par manque de diesel, mais à cause d'une interférence radio haute fréquence qui a grillé les cartes logiques de contrôle. Cela n'arrive pas lors d'un blackout ordinaire. C'est le signe d'une guerre électronique ou d'une impulsion électromagnétique ciblée. L'anomalie suggère que le blackout n'était pas seulement une erreur, mais un test de stress à l'échelle nationale pour quelque chose de bien plus grand. Le fait que le gouvernement ait ignoré les 23 recommandations de sécurité commence à prendre un sens sinistre. Si vous voulez tester un nouveau protocole de contrôle de la population ou déplacer des actifs physiques sans être détectés par les caméras de surveillance, vous avez besoin que le réseau tombe. Pendant que la population était dans le noir, qu'est-ce qui était transporté sur les routes d'Espagne? Pourquoi les registres d'accès de plusieurs bunkers gouvernementaux ont-ils été réinitialisés exactement pendant le pic du blackout? L'obscurité a fourni la couverture parfaite pour des activités qui ne devaient laisser aucune trace numérique. Alors que nous avançons dans ce dossier en avril 2026, les théories sur le véritable but de cette nuit deviennent inévitables. Nous allons confronter la version officielle aux 3 hypothèses les plus robustes. La réinitialisation contrôlée. L'État avait besoin d'un prétexte pour le grand saut technologique,
justifiant des investissements se comptant en milliards dans un système permettant au gouvernement de couper l'énergie de n'importe quel foyer individuellement. C'est le contrôle social via l'interrupteur. La géopolitique de l'énergie. En devenant vulnérable, l'Espagne est devenue dépendante des connexions d'urgence avec le Maroc et le réseau nucléaire français, cédant sa souveraineté sur la gestion des fréquences à des entités étrangères. La couverture pour une épuration numérique. Pendant les 12 heures d'obscurité totale, les systèmes de sauvegarde des bases de données fiscales et judiciaires sont tombés. Étrangement, au retour de la lumière, des centaines de dossiers liés à la corruption à grande échelle présentaient des erreurs d'intégrité de fichiers. Le blackout a été la gomme qui a effacé le passé de personnages puissants. Nous arrivons au terme de ce dossier, mais la vérité est encore en cours d'analyse. Le blackout de 2025 n'était pas un accident climatique. C'était le résultat direct du mépris de la science en faveur d'agendas cachés. Aujourd'hui, en avril 2026, la question qui se pose à nous tous est: à quel point sommes-nous les otages d'un système qui peut nous éteindre d'un simple clic? La confiance est rompue. Le verdict technique est que le réseau reste en danger. Les mêmes schémas d'oscillation sont réapparus dans les logs de la semaine dernière. Le système est à nouveau à la limite. Mais maintenant, vous savez quoi chercher. Et vous, qu'en pensez-vous? Le gouvernement a-t-il le droit de cacher des risques d'effondrement pour éviter la panique? Ou était-ce un crime contre la société? Laissez votre analyse dans les commentaires. Abonnez-vous pour suivre la suite de cette enquête. Dans la prochaine vidéo, nous révélerons les noms derrière les fonds d'investissement qui ont profité de l'obscurité. La lumière peut être artificielle, mais la vérité est la seule chose qui éclaire réellement. Restez alertes. Le prochain blackout sera peut-être le dernier avertissement. Enquête clôturée. Pour le moment. La vérité est toujours là, tapie dans l'ombre.